Bienvenue dans Room Service, 7h, 10h du lundi au vendredi, avec aujourd'hui, mardi 24 septembre, une invitée, pas n'importe laquelle, attention, il s'agit de Miss Franche-Comté 2024, Manon Lemaou. Bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Manon, donc Miss Doubs, élue Miss Franche-Comté samedi soir à la commanderie Adol. Comment vas-tu depuis l'élection ? Est-ce que tu es encore sur ton petit nuage ? Eh bien écoutez, ça va très bien. Et oui, effectivement, je suis encore sur mon petit nuage, comme on peut dire. Je me rends pas compte de tout ce qui m'arrive, mais j'ai hâte de découvrir la suite. C'est ce que j'allais dire, le soir de l'élection, une fois qu'on a la couronne sur la tête, c'est euphorisant, ça va très vite, il y a l'adrénaline qui monte, qui redescend, on ne sait pas trop où on en est. Quel souvenir toi tu gardes de cette élection ? Le souvenir que je garde de l'élection, c'est la cohésion avec toutes les filles. Vraiment, on a monté un spectacle ensemble, je n'étais pas toute seule. Si j'avais été toute seule, clairement, j'aurais pas pu faire cette élection. Donc je dirais vraiment la cohésion avec toutes les filles. Et pour moi, on a été 13 victorieuses ce soir-là. On est toutes sorties riches de cette aventure et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai que tu parles d'un spectacle. Vous avez fait le show, hein, les filles. Vous avez eu plusieurs tableaux chorégraphiés. Il y avait des danses à apprendre. C'était magnifique. Il paraît que vous avez vécu un entraînement un peu intensif au conservatoire de Dole. Ça s'est passé comment ? Oui, c'est vrai. On a eu un bon entraînement. On a essayé les chorégraphies avec les tenues aussi, parce que c'est pas la même chose d'apprendre à danser et en plus d'apprendre avec les tenues, les grandes robes, etc. Il faut pas tomber, il faut pas trébucher. Donc on a eu un bon entraînement. On a eu aussi un bon chorégraphe et du coup tout le monde s'en est très bien sorti. Les talons, c'est des talons de combien de centimètres ? Parce que les talons, ils doivent faire minimum 10 cm. Ah oui, quand même. Quand on rajoute ça en plus. Et il faut pas oublier qu'on n'est pas toutes des danseuses aussi. Donc vraiment, on s'est trouvé des talents qu'on n'était pas du tout au courant qu'on avait en nous. Donc vraiment, on peut toutes être fiers de nous de ce qu'on a fait samedi soir. Mais totalement, il fallait effectivement se surpasser. Alors on parle du meilleur souvenir, des belles choses, parce que tout était magique, plein de paillettes, plein de musique. Le thème, c'était Let the Music Play. Donc c'était très très dansant. On a même beaucoup chanté avec vous les filles. Mais est-ce qu'il y a aussi, alors je vais pas dire le pire souvenir, mais le petit truc, c'est la petite anecdote, la chose qui s'est pas passée comme prévu, genre une couture qui craque, on se tord une cheville en dansant. Non, il y a eu un petit quelque chose. Tu cherches les problèmes là, Cynthia. Je crois. Alors j'essaie de réfléchir, mais c'est vrai que si j'ai une petite anecdote, le tableau final, en fait, on avait des belles robes qui avaient été faites sur mesure pour nous, des robes rouges. Wow, et en fait, c'était très difficile de marcher avec parce que la fente, en fait, elle revenait souvent sur nos jambes. Et si on décalait trop la fente, on voyait nos culottes. Donc c'est vrai. On l'a touché. Oui, c'est ça. Oui, vous aviez un joli bustier de papillon. C'est ça, exactement. Et il fallait pas non plus tenir la robe. Enfin, fallait rester comme si tout était normal et comme si on marchait tranquillement dans la rue. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au bout de la scène et que j'ai dû faire demi-tour, je me suis un petit peu emmêlé les pieds dans la jupe, mais ça s'est pas vu. Je suis restée fidèle à moi-même, de la tête haute, et du coup ça s'est pas vu, donc c'est le principal. Non, mais d'ailleurs en te voyant danser, on s'est demandé si tu n'avais pas fait de la danse petite. Alors si, oui, j'ai fait de la danse petite à Baume-les-Dames, du coup pendant quelques années. J'ai dû arrêter de par mon choix de carrière professionnelle, mais du coup je ne saurais tarder de reprendre cette discipline qui me plaisait beaucoup. Oui, parce qu'on précise, hein, tu es originaire de Villers-Saint-Martin. Oui, c'est ça. Et donc, tu connais bien Baume-les-Dames, effectivement aussi. Et on a découvert que lors des préparatifs de l'élection, les Miss, vous avez été vraiment chouchoutées, bichonnées, séance détente au terme, visite touristique de la ville de Dole. Comment elle s'est passée cette semaine avant l'élection de Miss Franche-Comté ? Alors, c'était vraiment génial parce qu'on a pu vraiment avoir une cohésion avec les filles. On a pu se découvrir un petit peu dans l'intimité aussi parce qu'on a toutes dormi ensemble. On était colocataires, on va dire. Et du coup, on a pu se connaître, on a partagé des repas ensemble, on se réveillait très tôt le matin, on a pu faire de la danse ensemble, on a pu aller découvrir aussi la collégiale de Dole. Personnellement, je ne la connaissais pas. Donc, vous avez monté les 256 marches. C'était ma prochaine phrase. On est monté tout en haut des marches. On n'était pas préparés à ça, je crois. On était bien contentes d'arriver. J'ai eu un petit peu l'impression d'être dans Fort Boyard pendant quelques minutes. Ah oui, c'est un peu ça. Hein. Ouais, la collégiale de Dole, c'est un peu comme Fort Boyard. C'est clairement ça. Et du coup, c'était vraiment génial. Et j'ai ouï dire que j'allais peut-être faire des photos en haut de la collégiale. Donc, je suis encore pas prête à remonter au haut de la collégiale. Ça muscle les cuisses pour la danse après. Ça, exactement. Bon, ça va, on était toutes en basket, donc pour le coup, ça va. Oui, c'est quand même plus pratique en talons, ça, je te l'accorde. Autre moment fort dans cette élection samedi soir, vous n'avez pas eu un petit discours à faire, mais comme pour le concours Miss France, on vous a posé une question. Est-ce que c'était plus stressant que de faire un discours préparé ? Alors, moi, personnellement, je trouvais que c'était un bon exercice parce que oui, effectivement, à Miss France, il y a le discours au top 15 et il y a la question au top 5. Et c'est là où il y a le pic d'audience, en fait,
dans l'émission. Donc c'est vraiment le moment le plus attendu du public et je trouvais que c'était un très bon exercice qui d'ailleurs a été décidé par le comité Miss Franche-Comté de nous faire cette question. Et ils ont été sympas sur les questions. Vraiment, ils ont été très gentils, nous ont posé vraiment des questions sur nous, donc on était obligés de pouvoir répondre. Et je stressais pas du tout de savoir ce que j'allais dire à cette question, parce qu'on les connaît pas, bien évidemment. Les questions, elles nous sont vraiment posées en direct. C'est à chaud. Ah oui, c'est à chaud et c'est instantané, c'est spontané et du coup, je trouve que ça nous permet un petit peu de nous démarquer et d'exprimer notre personnalité. Et moi, ma question, du coup, c'était faut-il obligatoirement faire des études pour réussir dans la vie? Donc du coup, c'était une question sur laquelle j'aurais eu besoin de plus que 45 secondes pour répondre, je vous l'avoue. mais du coup, je m'en suis plutôt bien sortie et j'ai fait le parallèle avec ma carrière professionnelle de gendarme. Et après, qu'est-ce que c'est vraiment réussir dans la vie? Est-ce que c'est réussir personnellement? Est-ce que c'est réussir professionnellement? Enfin, vraiment, pour moi, c'était une question qui m'a énormément parlé et qui était très vaste. Et j'ai dû vraiment centrer pendant 45 secondes une réponse. Alors, c'était un petit peu un jeu de timing, mais je m'en suis plutôt bien sortie. Alors, justement, quelle a été la réponse? Alors, la réponse que j'ai donnée, alors bien évidemment, en tant que Miss, on ne peut pas vraiment donner un avis tranché sur les choses. Ouais. Il faut avoir ce petit art de discuter et d'enrober, on va dire, nos réponses. Alors, heureusement, j'ai fait des études littéraires, donc je suis plutôt bien entraînée à ça. Ouais. Du coup, j'ai fait un petit peu thèse, antithèse, synthèse, et du coup, je m'en suis plutôt... En 45 secondes. Oui, mais du coup, j'ai eu... Super. Ouais, c'est ça. Au bout de 45 secondes, on avait un petit gong, en fait, pour nous dire que c'était fini. Ouais. Et du coup, quand j'ai entendu le gong, je me suis dépêchée de finir ma petite phrase, et ça s'est plutôt bien passé. Quand même, c'est une bonne leçon. On peut faire thèse, antithèse, introduction, conclusion en 45 secondes. Oui, mais il faut être très rapide et parler très vite, parce que je parle très vite, donc heureusement. Ça va pas arranger les candidats au bac, ils ont plusieurs fiches à remplir. Et d'ailleurs, à la fin, tu as parlé de ta jolie robe confectionnée. Je voudrais qu'on revienne sur cette magnifique robe bleue, parce qu'elle a une histoire. Dis-nous tout. Alors, en fait, pour la petite histoire, pendant la préparation, donc avant l'élection, on a eu un entretien avec le comité Miss Franche-Comté pour exprimer nos volontés à devenir Miss Franche-Comté. Et ils nous avaient donné une condition qui était de venir avec une tenue qui nous correspond à 100% pour cet entretien. Ils nous ont dit ça 2 semaines et demie, 3 semaines avant la date d'entretien, donc il fallait vraiment se dépêcher à trouver une fameuse tenue. Donc tenue, ça pouvait être n'importe quoi, hein, vraiment, c'était pas forcément une robe. Et moi, je vais toujours plus loin dans ma réflexion et j'ai toujours plein d'idées qui germent dans ma tête. Et je me suis dit, quelle tenue pourrait plus me correspondre qu'une tenue que je créerais moi-même? Donc j'ai été voir mon papa, je me rappelle qu'il était sur le canapé à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute papa, j'ai un projet. Il m'a dit, Manon, tu me saoules avec tes projets. Il m'a dit vraiment là, j'en peux plus. Sympa le papa, hein? Non mais il est adorable, je vais vous expliquer la suite. Ouais. Il m'a dit vraiment Manon, avec tes projets, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est? Je lui explique du coup l'histoire et je lui dis j'aimerais créer ma robe. Il me dit mais Manon, mais comment tu veux qu'on fasse ça? On n'a aucune notion de couture, ça dépasse nos compétences, vraiment, c'est pas possible. En 3 semaines, c'est pas possible. Et moi, le c'est pas possible, ça fait pas partie de mon langage. Vraiment, moi, tout est possible, faut toujours y croire, faut toujours essayer jusqu'à la dernière minute. Donc, mon papa me dit ça et 5 minutes après, il était en train de regarder les patrons de couture sur Internet. Excellent. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça va, la pilule est passée. Et il m'a dit, est-ce que t'as une idée de robe, etc. Je lui montre l'idée que j'ai. Et là, il me dit, mais Manon, mais comment tu veux qu'on fasse ça? C'était une robe avec beaucoup de tulle, c'était une robe de princesse, en fait. Il m'a dit, on pourra jamais faire ça. 2 jours après, je suis allée à Mondial Tissu. Je leur ai dit, bonjour, je voudrais acheter du tissu pour faire ma robe. Du coup, ils m'ont donné du tissu. J'y suis allée un petit peu à l'aveugle et on a créé ma robe en 2 semaines et demie avec mon papa. On a cousu quasiment tous les soirs, cousu, décousu, surtout décousu. C'est vraiment une histoire captivante, en tout cas. Non, mais vraiment, enfin, et j'avais fait un body pour cette robe et le premier body que j'ai fait, je rentrais même pas dedans. C'est pour vous dire, vraiment, on a galéré. Et donc, du coup, j'ai choisi bleu, parce que bleu de la Franche-Comté, du drapeau, et également bleu pour la gendarmerie, parce que c'est mon histoire. Et j'avais rajouté une petite particularité sur la robe, c'est qu'en fait sur la tenue de cérémonie gendarmerie, on a un petit pims en fait en acier qui est un écusson en fait de la région. Et mon papa était gendarme en Franche-Comté, donc moi j'ai pas eu cette chance d'être gendarme en Franche-Comté. Et du coup j'avais récupéré ce petit pims que j'ai mis sur ma robe. Donc je portais mon papa, la gendarmerie et la Franche-Comté en même temps sur ma robe qui me ressemblait. Et du coup je me suis présentée devant le comité avec cette robe et également sur scène. Et mon papa n'était pas au courant que j'allais monter sur scène avec cette belle robe, donc c'était un bel hommage que je lui ai fait. Waouh! Un magnifique hommage et ça a fonctionné du coup. Oui, ça a plutôt bien fonctionné, je crois. Miss Franche-Comté est notre invitée sur Fréquence Plus dans Room Service. Restez avec nous. Musique de Miss France, obligée. Hein. Elle s'y prépare, on en parlera dans un instant. Manon, reste avec nous. Vous êtes dans Room Service jusqu'à 10h. C'est Room Service avec Cynthia et Vivian, mais pas seulement. Notre invitée aujourd'hui, c'est Manon Lemaou, Miss Franche-Comté 2024. Rebonjour Manon. Rebonjour.
Manon, on est ravis de t'accueillir. Voilà, donc quelques jours que tu es devenue Miss Franche-Comté. Est-ce que ça change déjà quelque chose dans ta vie, dans ton quotidien ? Alors, je me rends pas trop compte. Là, j'ai fait beaucoup de tournées médiatiques, donc j'ai à peu près rencontré tous les médias locaux, je crois. Donc, à part ça, pour l'instant, ça a pas trop changé pour moi. Je pense que quand il y aura la petite retombée, quand je retrouverai ma famille, etc., je pense que là, je prendrai peut-être un peu plus conscience de la chance que j'ai d'avoir décroché cette écharpe. Ce qui a changé, c'est ça, c'est l'écharpe tout de même, effectivement, Miss Franche-Comté 2024. Mais je la regarde pour être sûre que, ok, oui, elle est bien là. Faut en prendre soin, on la garde bien sous vitrine à la maison. Oui, c'est vrai, ouais. Et tu es venue d'ailleurs avec la sublime couronne aussi. Exactement. Elle n'est pas trop difficile à porter parce qu'elle est très haute. Elle est magnifique, hein, elle est sublime. Elle est très confortable. Étonnamment, oui, je pensais pas qu'elle allait être aussi confortable parce que je pensais qu'elle allait être un peu lourde, qu'elle allait tomber, etc. Mais vraiment, elle est hyper confortable. J'arrive très bien à la mettre toute seule en plus, donc vraiment, ça c'est plutôt un avantage. Et non, vraiment, elle est très belle, très confortable et elle est pas si lourde malgré les responsabilités qu'elle engendre. Je vous promets qu'elle est pas si lourde. Confectionnée par un artisan bijoutier d'ailleurs franc-comtois. Alors Manon, on imagine que le planning va se densifier. Il va y avoir des événements qui vont arriver. Tu vas défendre la cause animale toujours lors de ces événements. Est-ce qu'il y a des choses déjà prévues, des actions concrètes que tu t'apprêtes à réaliser ? Alors du coup pour la cause animale, pour l'instant mon planning est un petit peu incertain parce que là j'ai le comité Miss Franche-Comté qui m'a prévu plusieurs événements locaux. Donc là pour l'instant je sais encore pas exactement de quoi demain est fait, on va dire. Donc c'est un petit peu au jour le jour et je découvre ce que je peux faire dès que j'arrive pour faire les choses. Mais Miss Franche-Comté, tu as plein d'animaux à la maison, tu vas avoir le temps de t'occuper de toute cette petite famille en étant Miss Franche-Comté ? Effectivement, j'ai plein d'animaux à la maison, mais vous inquiétez pas, ils sont très bien gardés par mes parents, ma famille, donc j'ai du monde pour s'en occuper. J'ai 5 chiens et 3 chats, donc ça fait de l'occupation. Voilà, j'allais dire juste pour rappel, est-ce que tu peux nous refaire la liste des animaux, s'il te plaît ? Oui, je peux faire la liste. Alors là, actuellement, j'ai 5 chiens, 3 chats, mais j'ai déjà eu des serpents, caméléons, hamsters, lapins, j'ai déjà eu vraiment à peu près tous les animaux, je pense, qu'on peut avoir chez soi. C'est génial. Oui, carrément. Bon, c'est l'ami des bêtes en somme. On imagine donc que tu es contre le port de la fourrure dans le prêt-à-porter notamment. Oui, c'est sûr animal. Que je suis contre ça, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Est-ce que tu es peut-être végane aussi pour défendre la cause animale ou pas du tout ? Alors non, je suis pas végane, mais par contre je suis végétarienne. J'ai arrêté de manger de la chair animale en fait par goût notamment et aussi par conviction à cause de la cause animale. Mais c'est vrai que j'étais pas une grande viandarde de base, donc du coup j'ai totalement arrêté d'en manger et je m'en porte très très bien. Avant d'évoquer la préparation peut-être à l'élection de Miss France, parce que ce concours approche mine de rien et qu'il va falloir passer une nouvelle étape, on pourrait quand même revenir sur ta profession gendarme, parce qu'évidemment tout le monde te dit que le métier de gendarme, les rangers, le côté un peu autoritaire, est aux antipodes d'une Miss Franche-Comté, robe élégante à sequins, à paillettes, avec des hauts talons. Mais toi, tu as trouvé des valeurs qui rapprochent ces deux univers. Tout à fait. Pour moi, ce sont deux mondes qui sont complémentaires et similaires aussi, on peut le dire. Il y a beaucoup de valeurs que je retrouve dans les Miss, des valeurs que j'ai acquises avec la gendarmerie. Et c'est vrai que souvent, les gens me font cette réflexion à me dire, mais pourquoi gendarme, Miss, ça n'a rien à voir ? Eh bien, je vous promets que si. Vraiment, il y a beaucoup de similitudes. Tout ce qui est rigueur, discipline, même le souci du compte-rendu au final, parce que je dois rendre compte de tout ce que je fais. Oui. Waouh. Donc j'ai eu une bonne école, j'ai été à bonne école, j'ai une bonne école de vie pour faire les Miss, je vous avoue. Mais alors moi, c'est un préjugé que je comprends pas trop. Pourquoi les Miss ne seraient pas compatibles avec la gendarmerie ? On est totalement d'accord, c'est exactement ce que je revendique. Pour moi, il n'y a aucun métier qui n'est pas compatible avec les Miss. Pour moi, il n'y a plus de stéréotypes aujourd'hui pour être Miss. Tout le monde peut être Miss. On ne naît pas Miss, on le devient. Donc pour moi, qu'importe le parcours, tant qu'on peut exprimer un petit peu son parcours de vie, on peut être Miss. D'accord. Voilà, qui va sûrement faire naître des vocations et faire rêver de nombreuses jeunes filles. Je l'espère. Je suis là pour inspirer les jeunes filles aussi qui nous écoutent, donc je l'espère. D'ailleurs, si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir gendarme ? Alors moi, du coup, mon papa était gendarme et c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. J'ai toujours vécu en brigade. Je l'ai toujours vu partir à des horaires divers et variés au travail avec sa tenue et je l'ai toujours un peu idolâtré en fait. Et pour moi, c'était une suite logique de continuer à vivre en brigade, d'avoir ce métier-là et de perpétuer un petit peu ça dans la famille. Et aujourd'hui, il a pris sa retraite et moi, j'ai pris une disponibilité pour pouvoir profiter des Miss pleinement cette année. Et oui, il va falloir défendre effectivement ce titre de Miss Franche-Comté, aller au plus près des gens. Tu ressens déjà d'ailleurs autour de toi l'entourage, les amis, la famille, mais aussi, j'allais dire, le peuple franc-comtois qui te soutient, qui est derrière toi. Oui, c'est vrai que Nelly, ma foi. C'est ça. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été élue Miss Doubs en février et j'ai pu faire plein de petits événements locaux, notamment dans le Doubs essentiellement, et j'ai pu aller à la rencontre de beaucoup de franc-comtois. Et ça, c'est aussi quelque chose que je retrouve entre la gendarmerie et les Miss, c'est le contact avec les personnes
personnes parce que en tant que gendarme, on est vraiment au contact de la population tous les jours et être Miss, c'est la même chose en fait. On incarne quelque chose et on est au contact de la population et ça, c'est vraiment génial. Mais j'imagine quand même que t'es mieux accueillie quand t'arrives en Miss, non? Ça dépend des événements, mais oui, c'est sûr. C'est sûr que quand on arrive en tant que gendarme quelque part, c'est pas toujours une bonne nouvelle. En tant que Miss en général, c'est souvent une bonne nouvelle quand même. Et qu'est-ce qu'on ressent pendant l'élection justement quand on est sur scène, on défend son titre en tout cas et on voit les gens, on entend les gens crier, hurler avec chaleur le prénom Manon. Ça doit porter, donner des ailes. Oui, clairement ça porte. Enfin, je me rappelle que ma famille m'ont dit on va vraiment crier, on va te porter. Et c'est vrai que je me sentais portée quand on s'avance au bout de la scène pour défiler et qu'on entend son prénom, sa famille, on sait que tout le monde est là, on sait qu'on est soutenu, on sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, on les aura rendus fiers et on est contente de nous-mêmes aussi parce que faire ça demande quand même beaucoup de courage et on est porté vraiment par notre famille et c'est ça les Miss, c'est incroyable pour ça. Alors porté, mais il y a sûrement aussi un stress. Il y a eu le stress, j'imagine, des préparatifs. Faut qu'on donne le meilleur sur scène. Et puis ensuite, il arrive ce moment où on donne le nom des 5 finalistes. Oui. Donc là, j'imagine qu'on tremble déjà un petit peu. Surtout quand on a appelé en dernière, je vous l'avoue, parce que c'était mon cas. C'est vrai. J'ai vu tout le monde être appelé et je me suis dit, ok, il reste plus qu'une place. Alors j'espère que j'ai fait la différence. Le stress, ouais. Et vraiment, ma famille m'a dit, on a retenu notre souffle, on a failli faire une crise cardiaque. Et là, mon nom est sorti. Et moi-même, il y a toute cette pression qui est un petit peu redescendue. Et c'était vraiment très intense. Et c'est vrai qu'en 1989, il y a une Miss France. Alors c'était Peggy Sotowski. C'est dur à dire. Elle s'est effondrée sur scène à l'annonce de son nom sous les yeux de Sacha Distel. Oui, je me souviens. C'est un truc incroyable quand même. Et puis il y a effectivement ensuite l'annonce donc des Dauphines. Et puis là, on se retrouve 2 sur scène. On se dit, ça va être le nom de Miss Franche-Comté. C'est qui? C'est pas moi. Alors vous teniez la main. C'était Louison Courtois, c'est ça. Oui, vous teniez les mains toutes les deux. Mais on pense quoi à ce moment-là? Il se passe quoi dans son esprit? Mais en fait, déjà, c'est particulier parce que la première étape, on espère être dans les premières à être appelées. Dans la dernière étape, on espère ne pas être appelé en fait. Et du coup, ça déjà faut. Le grand paradoxe. C'est exactement ça, grand écart pour le coup. Et du coup, donc avec Louison, on s'est tenu les mains et du coup, je voyais toutes les filles sur le côté nous regarder. Et là, quand ils annoncent mon nom, vraiment, enfin, on se rend pas compte de ce qui nous arrive. Et je me rappelle avoir vu des vidéos et j'ai envoyé un bisou à toutes les filles qui étaient derrière en train de nous regarder parce que du coup, c'est grâce à elles que j'en suis arrivée là. Vraiment, on a été ensemble, on a vécu ce moment ensemble et j'en suis très très reconnaissante. Ça c'est super beau et Eve Gilles qui s'approche pour délicatement installer la couronne. Est-ce que justement tu as pu échanger avec Eve Gilles, Miss France 2024? En fait, quand elle a tenu la couronne, que j'ai vue immense dans ses mains, elle m'a dit est-ce que tu es prête? Je lui ai dit oui et après je lui ai dit je sais pas mais oui. Et du coup elle s'est mise derrière moi, elle m'a mis la couronne et là je me suis dit ok, on me pose des responsabilités sur la tête et je suis prête à endosser ce rôle de Miss Franche-Comté. Et le concours de Miss France approche, c'est le 14 décembre à Poitiers, à l'Arena du Futuroscope, une nouvelle salle d'ailleurs inaugurée il y a 2 ans. Ce sera sûrement un moment magique. Est-ce qu'il y a déjà des préparations pour ce concours? Est-ce que ça vient ensuite? Comment ça se passe? Est-ce que le comité a déjà donné des pistes sur les préparatifs? Du coup, les préparatifs ont commencé à partir de samedi soir, en fait, parce que du coup, j'ai eu la tournée médiatique qui a démarré. J'ai fait mes premières interviews sur scène. Du coup, c'était dans l'euphorie, dans le feu de l'action. Vraiment, c'était des émotions à chaud. Donc, c'était assez particulier comme expérience. Mais du coup, j'ai continué la petite tournée médiatique hier aussi, aujourd'hui. On a fait des photos également. Donc, vraiment, là, la préparation se concrétise petit à petit. Je vais avoir des cours aussi de colorimétrie pour savoir quelles couleurs me mettre en valeur. Les tenues aussi, quelle tenue, quelle coupe, niveau morphologie, etc. Des cours de maquillage aussi, des cours de défilé. Je vais vraiment avoir tout un panel de choses à faire avant l'élection Miss France. Et en fait, il faut être compétente et bonne partout. Un peu comme la gendarmerie, en fait, parce que à l'école gendarmerie, il faut être bon partout pour être le mieux classé possible pour pouvoir choisir sa place dans les premiers. Et là, c'est un peu la même chose pour Miss France. Ouais, le parcours tête, du coup, mais c'est vrai, c'est ce qui est impressionnant quand on a annoncé Manon Lemahou Miss Franche-Comté. Tu te retournes ensuite et l'équipe de maquilleurs arrive, te saute dessus pour faire les retouches maquillage, le coiffage, c'est ça, ouais, c'est vraiment, on se demande ce qui nous arrive et on se dit mais qui on est. Ok, je ne suis pas Céline Dion, mais vraiment, c'est impressionnant. Donc après moi, c'est parti. J'ai tellement été amenée dans ma vie à aller dans des endroits ou à faire des choses que je ne savais pas faire ou que je ne croyais pas savoir faire, du moins. Et du coup, j'étais prête à vivre toute cette nouvelle aventure et je la vis au jour le jour et je suis vraiment ravie d'être là et je suis très reconnaissante.
Alors si je peux me permettre, je trouve qu'il y a une phrase qui fait penser à ton parcours et à ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est une phrase d'un homme d'affaires québécois qui s'appelle Alfred Capu et qui a dit: il faut rêver très haut pour ne pas réaliser trop bas. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui t'arrive aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est clairement ce qui arrive aujourd'hui. En fait, on nous dit souvent de s'imaginer au plus haut. Quand on était sur la scène de Miss 12, je me rappelle, il nous disait: imaginez-vous au plus haut. Donc moi, sur la scène de Miss 12, je m'imaginais vraiment à Miss France. Pour le coup, je me disais imagine que t'es à Miss France. Et du coup, ça s'est ressenti, ça s'est vu, je me suis donné à fond et du coup, ça a marché. Et pour Miss Franche-Comté, pareil, je me suis dit imagine-toi plus haut. Miss France, même Miss Univers, soyons fous, imaginons-nous plus haut, vraiment plus haut. Et du coup, je me suis vraiment amusée sur scène et je pense que ça s'est ressenti, on me l'a dit. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. Eh bien, on va te retrouver sur la scène de Miss France le 14 décembre à Poitiers. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci pour ces confidences, Manon Lemahou. Merci à vous. Et bonne continuation, Miss Franche-Comté 2024. Merci. À votre avis, qu'est-ce qui fait battre le cœur de Fréquence Plus ? C'est vous, bien sûr. Bonjour Lisa. Bonjour. J'adore vous écouter pour aller au travail le matin et votre bonne humeur et vos bons sons me mettent en forme pour passer des bonnes journées. Cynthia ? On dit que c'est gagné. Allez, c'est gagné. Merci. Félicitations Lisa. Quelle est la radio que tu écoutes tous les jours et qui t'offre toujours plus de cadeaux ? Fréquence Plus. Tous les jours, sur Fréquence Plus, les émotions se partagent. Avec vous, Fréquence Plus de vie, Fréquence Plus de vous.